Tu en as marre d'effectuer des calculs avec ta calculatrice, noter sur une feuille, et puis tu as fait une erreur, tu es obligé de recommencer avec ta calculatrice, etc. Eh bien, rassure-toi, Excel est là pour t'aider. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment créer une formule simple pour commencer dans cette vidéo, et nous allons voir aussi comment recopier très rapidement une formule. C'est parti! Dans cet exemple, nous souhaitons effectuer l'addition des ventes de chaque vendeur, c'est-à-dire on va additionner les ventes de Lefebvre de janvier, février et mars, et nous allons ensuite recopier cette formule vers le bas, c'est-à-dire jusqu'au dernier vendeur, Samson. Pour créer une formule dans Excel, première chose, il faut cliquer dans la cellule où vous souhaitez intégrer votre formule. Très important, vraiment à l'endroit où on veut insérer la formule. Ensuite, il va falloir indiquer à Excel que vous souhaitez créer une formule. Pour ce faire, on va saisir le signe égal. Ensuite, il va falloir lui indiquer quelles sont les cellules dont vous avez besoin pour votre formule. Je vais donc pointer sur la première cellule. Alors, pointer, ça veut dire quoi? Ça veut dire indiquer quelle cellule j'ai besoin dans ma formule. Je vais donc cliquer sur les 15 300 € de Lefebvre en janvier, donc je vais pointer sur la cellule B2. Et là, on remarque que j'ai égal B2. Ensuite, je vais saisir mon signe arithmétique, par exemple plus. Ensuite, je vais avoir besoin de son CA de février. Je vais donc pointer sur C2. Et enfin, je vais saisir plus une dernière fois, et je vais pointer sur son chiffre d'affaires de mars. J'ai donc écrit ma formule égale B2 plus C2 plus D2. Et lorsque vous avez terminé votre formule, vous appuyez sur Entrée du clavier. Et nous obtenons donc le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur Lefebvre. À noter qu'Excel est dynamique, comme moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous changez une valeur dans le tableau, la formule se recalcule automatiquement. Démonstration, nous sommes à 45 800 €. Je lui mets 2 000 € en mars, j'appuie sur Entrée et on voit bien que son total général a changé. On va faire un autre exemple. On décide de calculer la TVA sur le montant hors taxe. C'est-à-dire que nous allons prendre les 33 200 € multipliés par 20%. Comme on a vu tout à l'heure, je vais saisir le signe égal. Je vais pointer pour indiquer à Excel que j'ai besoin du contenu de la cellule E2, multiplier, donc l'étoile, et je vais taper tout simplement 20%. Et j'appuie sur Entrée du clavier. Et là, j'ai calculé la TVA pour les ventes de mon vendeur Lefebvre. Bien sûr, nous allons avoir besoin de recopier cette formule. Vous imaginez, vous avez 500 vendeurs, on va exagérer un peu, je ne vais pas écrire 500 fois la formule. Vous avez donc deux possibilités qui s'offrent à vous, dont une qui est hyper rapide. La première, celle qui est beaucoup utilisée, nous allons tout simplement utiliser la poignée. Donc la poignée, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est le petit carré noir que l'on voit ici à droite. On appelle ça une poignée. Je clique donc sur la poignée, je clique sans lâcher et je descends vers le bas. Et là, j'ai recopié ma formule. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais imaginez que vous avez, je ne sais pas moi, 150 vendeurs, 300, etc. Vous n'allez pas glisser jusqu'à, je ne sais pas moi, la 300e ligne. Ça va être très long. Alors, il y a une astuce très rapide pour recopier une formule. On se positionne sur la poignée et je clique 2 fois avec le bouton gauche. Et là, regardez, il s'est arrêté sur le dernier vendeur Samson. Il m'a calculé la TVA. C'est magique, non? Maintenant, toujours en formule simple, on va calculer le TTC. Je tape donc TTC. Je vais ensuite saisir le signe égal, puisque j'ai indiqué à Excel que je vais effectuer une formule. Je pointe sur les 32 200 € de Lefebvre, en l'occurrence en E2, plus, pour additionner, je pointe sur la TVA de Lefebvre et j'appuie sur Entrée du clavier.
Et nous avons donc le TTC de Lefebvre. Comme on a vu précédemment, je vais recopier la formule vers le bas, je double-clique sur la petite poignée noire. C'est pas fantastique?